L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction est pour notre plus grand plaisir et Nissim Sultan. Bonjour Nissim. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui et ensemble nous allons non pas vous demander une définition, quoique d'ailleurs ça pourrait commencer comme ça. Nissim Sultan, quelle est la définition que vous donneriez à Pourim ? C'est une forme d'exercice du mot du jour, par exemple. Par exemple. Pourim en 3 mots, c'est, à mon sens, la quintessence de Pourim, c'est la meilleure réponse à l'antisémitisme. Alors, la meilleure réponse à l'antisémitisme Pourim. Voilà une définition qui permet de réfléchir et d'ouvrir en tout cas quelques fenêtres d'opportunité. Est-ce que vous pouvez aller plus loin ? Bien sûr. Vous avez d'abord un récit d'antisémitisme prodigieux dans le rouleau d'Esther. Ce rouleau qui sera lu et le soir, et la nuit et le jour, donc 2 fois, c'est-à-dire un peu dans la pénombre des cœurs, mais aussi dans la clarté, vous offre 2 phases dans un seul et même récit. Vous avez 2 récits dans un seul et même récit. Une première phase tragique, où tout est parti pour finir très mal, où tout est triste, où tout est grave, où tout est angoissant. Et puis à un moment donné, à partir de l'insomnie du roi, je ne rentre pas dans les détails, mais vous pourrez vous y référer, tout devient comique, burlesque. On va de quiproquo en quiproquo. Même le sinistre sire qu'est Haman devient à son insu ridicule. Et tout finira dans la liesse, dans la joie. Donc, on commence par une tragédie, ça finit mal, on finit par une comédie qui finit bien. On pourrait dire que le rôle d'Esther est tragicomique. Et puis surtout, ça ne parle pas que d'antisémitisme. À la vérité, ça le met en perspective avec une autre question, qui est la question des femmes. Puisque le problème du ministre qui va en finir avec les Juifs, sans dire leur nom d'ailleurs, n'intervient qu'au 3e chapitre. Vous avez d'abord 2 chapitres de délire, il n'y a pas d'autre mot, d'un roi, de ses conseillers, pour en finir avec la prétendue suprématie des femmes. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire l'économie de cette perspective. Penser la question juive, ce sera aussi, peut-être même d'abord, penser la question des femmes. Alors la réponse donc, qu'est-ce qu'on trouve comme réponse dans Pourim ? Dans le texte, vous trouvez qu'il y a une note joyeuse, presque une note d'humour. Et si on se mettait à rire des antisémites, allons-y de notre stéréotype, il était une fois un antisémite. Et puis on pourrait déployer, comme certains racontent les histoires belges ou les histoires de juifs, ou que sais-je. Et puis dans les commandements de Pourim, c'est-à-dire les coutumes qui en sont nées, les coutumes qui ont pris forme, qui sont des obligations à titre rabbinique, vous trouvez quoi ? Vous trouvez un festin, vous trouvez de la joie, vous trouvez des cadeaux alimentaires, vous trouvez des dons pour les pauvres, bref, vous trouvez la vie. C'est-à-dire la fête de famille au sens large, comme une reconnaissance à Dieu bien sûr, mais surtout un entre-soi qui n'est pas un entre-soi de l'angoisse, c'est un entre-soi qui permet la liesse, qui permet le bien-être, et c'est la meilleure manière de se soustraire au regard de l'antisémite, qui voudrait qu'on soit dans notre cage de fer, juif et malheureux. Alors, quand on vous écoute et quand on essaie de regarder cette fête avec l'actualité qui est la nôtre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? De plus en plus de personnes affirment les Juifs en France, c'est terminé, chacun pense à partir, l'antisémitisme est galopant, pas qu'en France d'ailleurs, mais également en Europe, mais également dans le monde. Il y a de moins en moins d'alternatives possibles et d'aucuns considèrent même Israël comme la dernière des possibilités, c'est-à-dire ça n'est pas un Israël de choix, mais un Israël de repli. Est-ce que d'une certaine façon, la fête de Pourim peut nous aider à penser autrement que dans cette sorte de désespérance généralisée ? Vous avez tout résumé. Cette quintessence dont je parlais, cette réponse dont je parlais, qui est joyeuse, qui est positive, elle est l'exact contraire de ce vers quoi on veut nous emmener, c'est-à-dire dans une fuite de l'angoisse, sans lecture d'ensemble. La Megillah, le rouleau d'Esther, c'est une lecture d'ensemble, quoi qu'on en dise, qui sur 11 ou peut-être 19 années va mettre bout à bout des éléments, des événements qu'il est impossible de relier s'il n'y a pas un narrateur qui produit donc un narratif. Donc la vision d'ensemble et sortir de cette angoisse, voilà la réponse. Et je dirais que si tout devient anxiogène par rapport à la question d'antisémitisme, et il faut aussi raison garder, ça doit l'être à certains égards, mais il n'y a guère que des passions tristes ici, et on se fait avoir. Je pense que dans l'angoisse, on s'est fait avoir, nous juifs, par rapport à la question d'antisémitisme. Qui est Esther ? Qui est Esther ? Alors Esther, vous avez
D'abord, c'est Hadassah, son nom, quoique le Talmud débat pour savoir quel est le nom, quel est le surnom. Et Esther serait, disons, la face plus universelle ou plus persane de la dite Hadassah. Elle est présentée comme la nièce de Mardoché, alors qui passe pour un chevalier Lagardère, de Paul Féval, le bossu, c'est-à-dire qu'il l'élève parce qu'elle est orpheline, elle est sa nièce, il l'a fait grandir, et le Talmud dira qu'il l'a même épousée. Et donc, du coup, vous avez aussi une note tragique personnelle très forte lorsqu'un jour elle ira chez le roi, parce qu'on la pousse à cela, pour demander, pour essayer de résoudre la crise qui concerne les Juifs, où, encore une fois, rien n'est vraiment dit, rien n'est vraiment désigné, il n'y a que les Juifs qui savent qu'ils sont en péril, eh bien, elle va se donner au roi, et en tant qu'épouse de Mardoché, elle va se donner au roi. Ça vous laisse imaginer ce que le sort de cette femme peut représenter là, au cœur de la question. Je veux deux questions se rencontrent. Esther, c'est aussi un immense tournant dans la construction de la Bible hébraïque, puisque dans la grille de lecture du Talmud, Esther représente la fin de la prophétie. Cette reine qui se donne à un roi, c'est un peu la prophétie qui vient s'abolir, qui vient s'arrêter, et ensuite ce sera le grand moment de la sagesse. D'ailleurs, Socrate n'est pas très très loin d'ailleurs, dans le temps ni dans l'espace. Quand l'épisode de la reine d'Esther commence, on peut se poser une question. Pourquoi est-ce que le roi accepte de recevoir Esther? Pourquoi est-ce qu'il l'écoute? Alors, le roi Assuérus, Xerxès, Artaxerxès, Achashvérosh, il y a plusieurs approches du nom du personnage. C'est un vrai sujet, parce que dans la construction du discours antisémite dans la Megillah, vous avez un discours à deux vitesses. Vous avez Aman d'un côté, qui a une haine personnelle qui est complètement délirante, irrationnelle par définition. Rappelez-vous, si je reformule Spinoza, la haine est une tristesse à laquelle on attribue une cause. C'est un homme triste, c'est un triste cire. Et puis vous avez d'un autre côté Assuérus, qui lui est dans un autre délire, c'est la construction d'un empire. Et qui a besoin d'en finir avec ces minorités qui lui tiennent tête. Avec ce qu'Aman lui présente, c'est le problème des minorités qui lui tiennent tête. Il lui présente pas autre chose. Il n'a même pas besoin de dire que c'est les Juifs. Et donc ces deux discours-là, c'est un peu, Assuérus, c'est un peu la grande Allemagne, vous savez, sous la plume d'un Wagner, que Nietzsche va d'ailleurs reprendre pour le recadrer en somme. C'est cette idée de grand empire et les Juifs posent problème. C'est le grain de sable dans l'engrenage. Et à côté de ça, vous avez le discours d'Aman, parfaitement antisémite. Alors, à partir de là, le roi reçoit Esther parce que, tout simplement, d'abord, elle lui plaît beaucoup. C'est vraiment cette femme qu'il a aimée follement, qu'il a désirée follement, je dirais le Talmud plus qu'aucune autre. Et puis, Esther parvient à maintenir une tension, une inquiétude chez le roi, en ne révélant jamais ses origines. Alors, pour faire craquer Esther, le roi a tout essayé. Le Talmud même abonde en détail. Il lève un impôt, il essaie même de la rendre jalouse. Et puis, il y a sans doute eu un moment où il a pris ses distances pour voir ce qu'elle ferait, si vraiment elle tenait à son rang, voire même si elle tenait à lui. Voilà en somme comment le roi se fait avoir, entre guillemets, pensant que c'est lui qui arrive à avoir Esther, c'est en fait lui qui se fait avoir. Un mot également du jeûne, puisqu'on parle beaucoup du jeûne d'Esther. Pourquoi ce jeûne ? Alors ça, c'est un grand moment de spiritualité dans le récit d'Esther. Le Talmud dira que Haman, en somme, vaut mieux que 48 prophètes et 7 prophétesses qui ont un petit peu parlé au mur ou parlé dans le vent. C'est tragique, la condition de prophète. Et voilà qu'un événement comme le projet de solution finale d'Haman a fait que tout le monde s'est ressaisi, s'est rassemblé, et ça a été le rassemblement des cœurs à travers le rassemblement des corps, à savoir le jeûne. C'est Esther qui a demandé à jeûner 3 jours pour, dans la perspective d'aller voir le roi alors qu'elle n'avait pas été convoquée, ce qui pouvait appeler sur elle les foudres royales. Et il en reste quelque chose dans la coutume, dans notre pratique. Nous avons maintenu 1 jour de jeûne d'Esther, qui n'est pas parmi les jeûnes les plus graves, bien entendu, mais qui est en souvenir de ce moment-là, qui est plus un jeûne de solidarité, un jeûne de ferveur collective qu'un jeûne de deuil, à l'instar du temple, enfin des jeûnes du temple, par exemple. C'est un autre cycle. Donc c'est un moment de ressaisissement où on essaie d'être un peu plus solidaire par le jeûne. Quand Esther décide d'aller voir le roi, elle jeûne effectivement 3 jours. D'une certaine façon, elle va risquer sa vie, car le roi pouvait tout à fait demander sa mise à mort. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur la mort et la vie ? Elle risque sa vie et sauve la vie.
Oui, c'est-à-dire c'est un moment d'exclusion pour Esther, un grand risque d'exclusion. Toutes les exclusions se jouent là. En allant chez le roi, elle ne peut plus être la femme de Mardoché. En allant chez le roi, elle devient une reine persane. Et elle aura d'ailleurs des rivaux au sein de la diaspora juive. Il y aura une tension entre Ezra et Esther. Esther devient une sorte de contre-pouvoir, elle devient gênante à force. Elle aura toutes les peines du monde à faire inclure son livre dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque. Elle aura le dernier mot, comme chacun sait. C'est aussi une exclusion de la vie, parce que, comme vous le disiez à juste titre, physiquement, elle est en péril. Donc ce jeune, une sorte de recentrage. Il faut aussi ajouter la lecture célébrissime que pose le Gaon de Vilna, appuyée sur les sources anciennes, sur le Midrash, le Talmud, qui nous dit que dans le rouleau d'Esther, lorsqu'il est question du roi, entre guillemets, et le roi tout court, sans le nommer, il s'agit de Dieu. C'est une manière cachée de parler de Dieu. Alors, Dieu avance masqué comme tous les autres personnages d'ailleurs du rouleau. Et lorsqu'il y a Hamed et Ahasverosh, le roi Assuérus, c'est bien lui, c'est-à-dire le médiocre que l'on sait, que Racine n'aura pas sous d'autres traits pour les raisons qu'on imagine. Et Esther va donc, lorsqu'elle se présente chez le roi, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de Dieu. Cette exclusion-là de tout montre à quel point son sacrifice est pur, le sacrifice de sa personne, parce qu'elle a rien à gagner, rien, elle perd tout. À ce moment-là, elle joue tout. C'est le sommet du sacrifice, le sommet du désintéressement. Voilà ce que représente le geste d'Esther. Il y a une légende, mais peut-être n'est-ce pas une légende, qui dit qu'il est important que chacun puisse écouter la lecture de la Megillah. Pourquoi est-ce que c'est tellement important d'écouter cette lecture ? Alors, c'est pas une légende, c'est un critère de la halakha, de la loi. Le Talmud qui tâtonne un petit peu pour savoir pourquoi on ne dit pas le rituel des louanges, ce qu'on appelle le Hallel, qui est un best-of des psaumes, vers la fin du livre des psaumes, qui est dit pour toutes les circonstances miraculeuses, du type sortie d'Égypte, etc. Et le Talmud conclut finalement que le Hallel, il est contenu dans le récit d'Esther. Donc la louange, dire merci à Dieu, ce coup-ci, là, ça se passe avec un narratif surprenant, tragicomique, où tout le monde avance masqué, où on trouve la pureté du sacrifice d'Esther à un certain moment. C'est-à-dire que plutôt que de dire une louange sur l'histoire globale qu'on n'a pas détaillée, c'est dans le détail de l'histoire qu'on trouvera l'envie de dire merci, l'envie de remercier Dieu pour tout ce qui se passe. Le Hallel que représente la louange, que représente la lecture d'Esther, c'est notre plus beau rapport à l'histoire. Maintenant que les prophètes ne sont plus là, nous n'avons plus que nos yeux et nos têtes pour contempler l'histoire et trouver le bonheur dans l'histoire, le bonheur qui nous fait dire merci. Voilà pourquoi c'est très important de lire, d'écouter le rouleau d'Esther, parce qu'aujourd'hui dans l'histoire, c'est comme ça qu'on trouve du bonheur. Vous avez à plusieurs reprises, Nissim Sultan, évoqué le fait que chacun avançait masqué. Est-ce que je peux faire un raccourci et vous demander pourquoi est-ce qu'on se déguise à Pourim ? Mais grand bien vous en fasse, c'est le raccourci à faire par définition. La coutume du déguisement, bon, c'est folklorique, elle n'est pas spécialement sourcée, mais elle est très très répandue. Je n'ose imaginer l'origine caravalesque imputable peut-être au Mardi Gras. Toujours est-il que, je dirais que le déguisement, il y a deux vertus dans le déguisement. D'abord, on s'amuse beaucoup et on imite donc ces protagonistes du rôle d'Esther où tout le monde avance masqué. Mais avancer masqué, c'est pas se cacher, et je dirais même bien au contraire. Quand vous choisissez votre déguisement, voulez-vous être princesse ou bonne sœur, ça dit quelque chose de ce que vous voulez montrer. C'est une image que vous avez choisie qui n'est plus l'image conventionnelle. En fait, on est tout le temps caché en s'habillant en tous les jours. Lorsqu'on s'habille de manière exceptionnelle, un peu enchabaté, endimanché, mais il y a un choix, il y a une esthétique particulière, ça dit de vous quelque chose. Autrement dit, tous ces personnages qui avancent masqués, il faut comprendre qu'en réalité, ils disent d'eux-mêmes bien davantage que ce que la posture conventionnelle aurait pu imaginer, à commencer par le premier de tous ces personnages, Dieu lui-même. Dieu caché, vous connaissez le titre d'Abraham Eshel, le Dieu caché dit en fait énormément de lui. C'est pas un Dieu absent, c'est un Dieu dont la présence est criante dans tous les détails de l'histoire et de la vie, pour autant qu'on puisse les lire. Pourquoi est-ce que les enfants sont au centre de cette fête ? Les enfants sont au centre de cette fête parce qu'ils sont la vie. Parce que réjouir les enfants, ça veut dire réjouir tout le monde. Non seulement les grands, mais aussi les petits. Et nous avons vu
que c'était ça la réponse à l'antisémitisme. Un entre-soi heureux, un entre-soi qui n'interdit pas l'ouverture, un entre-soi qui ne soit pas l'angoisse. C'est-à-dire qu'il faut résoudre l'entre-soi, il faut résoudre le bien-être en famille, au sens strict, au sens restreint, comme au sens élargi. Si encore une fois, l'antisémitisme nous a privés de notre bien-être en famille, nous avons laissé gagner les antisémites, même si nous sauvons notre peau. Répondre aux antisémites et de les mettre en échec, c'est cultiver ce bonheur qui rend possible, y compris la vie dans la cité, y compris la vie en société. Il ne faut pas leur laisser notre bien-être et notre bonheur. Ça passe par le bonheur donné aux enfants. Si on a réussi ça, on a réussi Pourim. Je dirais même que d'une certaine façon, on a réussi l'histoire. Alors, une avant-dernière question et je remonte un tout petit peu dans ce que vous avez dit. Lorsque le roi reçoit la reine Esther et que les deux se rencontrent, parlent, est-ce que finalement il n'y a pas une autre leçon à tirer du fait que peut-être le dialogue, l'échange, permet à chacun de retrouver raison ? Alors oui, je ne sais pas s'il y a cette vertu dans le récit, parce que Esther est très tactique à ce moment-là. C'est un dialogue tactique. L'idée, c'est d'inquiéter le roi tout de suite, de renverser l'inquiétude. Le roi croyait inquiéter Esther, mais c'est elle qui l'inquiète, puisqu'elle n'invite pas seulement le roi. Elle invite le roi dans l'intimité, dans ses appartements, et son premier ministre. Esther fait de la politique à ce moment-là, et elle le fait très très bien. Au-delà de cela, il y a effectivement une dimension de rencontre dans le rouleau d'Esther, parce que il y a une unité, non pas de lieu, mais disons de situation. Tout se passe autour d'un festin. Ça commence avec un festin où Vashti, la première épouse d'Assuérus, est pendue. Ça finit avec un festin quand Esther invite une fois puis deux fois le roi et Haman. Il y a des festins au milieu. Bref, on pourrait imaginer, si vous voulez adapter ça au théâtre, ce qui a été fait un nombre incalculable de fois, vous faites un festin et tout tourne autour. On peut faire même les 3 unités si ça vous chante. Donc oui, il y a l'idée tout de même que l'histoire se fait autour du festin, je pourrais presque dire autour du banquet, un peu comme Platon l'avait imaginé pour la question de l'amour et de la philosophie. Il y a la question de l'histoire qui peut se jouer autour de la rencontre, y compris si elle est tactique, y compris si elle est politique, mais la rencontre est l'épine dorsale du rouleau d'Esther. Pourquoi pas donc ? Une toute dernière question, Nissim Sultan, avant de vous souhaiter évidemment une bonne fête ainsi qu'à toute la communauté de Grenoble, dont vous êtes le rabbin. Pourquoi est-ce que nous mangeons les oreilles d'Aman ? Ah bah c'est rigolo ça de croquer de l'antisémite, vous trouvez pas ? Je pense que c'est une manière de, peut-être, je vous dirais, de résorber la violence qui est en nous. Parce qu'on pourrait aussi s'amuser, comme je disais, à nos tristesses, trouver des objets et y appliquer toute notre haine. Nous pourrions nous employer à haïr Haman, vous savez, comme ça, dans ces scènes, dans 1984 de George Orwell, les 2 minutes de la haine. On pourrait s'afficher des Haman et beugler tous ensemble et dire toute notre dépit, toute notre détestation. Eh bien non, ça passera par les saveurs, ce sera agréable. On pourra manger de l'antisémite et rendre ça agréable. Merci infiniment Nissim pour toutes ces explications et puis à très très vite sur RCJ pour le mot du jour. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.